Le Conseil du développement économique de la Nouvelle-Écosse du CDN a organisé le vendredi 27 mars dernier une soirée 5 à 7 de remise des prix. Lors de cette célébration, ils ont mis à l'honneur les récipiendaires du prix Impact Durable ainsi que des prix Vince Stewart en innovation durable. Ces distinctions valorisent des initiatives inspirantes qui contribuent concrètement à un avenir plus vert et plus responsable pour nos communautés. Mesdames et messieurs, suivez ces reportages jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. Bienvenue à ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Sonneville pour couvrir cet événement, un 5 à 7 de remise de prix organisé par le CDN. Alors là, je suis avec les organisateurs, ou je dirais les présentateurs de cette soirée. À ma gauche, je suis avec Sarah Nemer. Et là, je suis avec Arona Diop. Alors, une question pour vous. Quel a été l'objectif principal ou la vision cachée derrière cette remise des prix? Oui, donc l'objectif de la soirée était de mettre en valeur les communautés acadiennes, les entreprises acadiennes qui adoptent des pratiques durables dans leur opération et vraiment célébrer leurs efforts dans une durabilité. Super. Pour Arona, sur base de quoi vous avez sélectionné toutes ces personnes que vous avez, auprès de qui vous avez remis des prix? Très bonne question. Alors, juste pour revenir un peu avec ce que Sarah vient de dire. Donc, en fait, on voit dans nos entreprises acadiennes et francophones leurs pratiques durables, leur vision du développement durable et les pratiques qu'ils ont en place, comme par exemple, si ça peut être le fait de recycler certaines affaires, ou si c'est par exemple des pratiques de recrutement. Donc, des pratiques qui sont au cœur du projet Impact qu'on est en train de célébrer ce soir. Et donc, basé sur plusieurs de ces critères-là, on a sélectionné certaines entreprises qui ont reçu le prix en développement durable et le prix en innovation durable. Super. Dernière question pour toi. S'il faudrait que tu résumes le terme entrepreneuriat en un seul mot, ça serait quoi pour toi? La durabilité. Donc, faire aujourd'hui sans impacter les générations de demain. Et oui, pour les organisateurs, ces prix vont bien au-delà d'une simple reconnaissance. Du côté des récipiendaires, chaque projet raconte un parcours marqué par la détermination et l'innovation. Écoutez ce que chacun dit de son entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom, c'est Lisa Doucette. Crystal Flynn. Et là, je suis avec Mandy Muse. C'est l'enfant de la maison. Je vais moi-même le présenter, Laurent Materania, fondateur de Materana Services and Mobility. Alors, je me retrouve encore avec toi aujourd'hui, après le 5 à 7, les jours de ton lancement. Aujourd'hui, je te trouve avec ces magnifiques prix, certificats que tu peux montrer à la caméra. Voilà, tu as réussi ces certificats aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord ce que c'est ton entreprise? Alors, merci pour l'invitation d'abord. Et puis, comme toujours, ici, je dis l'enfant de la maison. Donc, alors, moi, c'est Laurent Materania, fondateur de l'entreprise Materania Service and Mobility. Notre entreprise, c'est une entreprise dans le secteur des nettoyages et des transports. Alors, nous offrons des transports des voitures, des maisons et des espaces commerciaux. Également, des transports, c'est un peu beaucoup plus similaire à Uber. Donc, nous utilisons des applications pour se déplacer. Nous autres, on a rouvert SOS Refillery à la butte ici et notre but, c'était d'éliminer des contenants de plastique. Mon entreprise, c'est le Petit Dersway, puis je fais des gelées, des tisanes, des herbes, toutes des choses comme ça. Quel est le défi que vous avez rencontré depuis que vous êtes lancé? Le plus gros défi, c'est quand on veut envoyer de quoi dans la poste, c'est le prix de la poste. Je pense que c'est ça un de mes plus gros défis que j'ai rencontré dans ma petite entreprise. Parce qu'une chose qu'on fait dans la petite entreprise, dans le Petit Dersway, on envoie, le monde veut des cadeaux, puis ils veulent qu'on le mette dans des boîtes, puis on l'envoie, mais c'est assez cher que c'est difficile. Le plus gros défi, c'est apprendre au monde qu'il y a une autre façon que juste acheter des contenants tous les fois que tu run out de laundry detergent pour dire comme tu fais ça souvent, puis tous les produits qu'on utilise, les produits personnels, c'est tout du plastique, puis on les achète tout le temps, puis il faut tout qu'il y ait autre part à la dame. Les grands défis que nous avons jusqu'à présent au niveau des transports, c'est les chauffeurs. On n'a pas assez de chauffeurs. Et aussi, un autre défi, c'est l'effet de s'inclure dans la communauté. C'est une nouvelle entreprise. Ça demande du temps pour que les gens
puisse donner la confiance à l'entreprise, ça prend du temps aussi pour que nous aussi, nous puissions aussi trouver nos repères dans la communauté. Mais quand même, on y travaille et aujourd'hui, on est fiers. Grâce à ces certificats, ça prouve que notre travail avance. Super, comme tu parles des chauffeurs, ces défis-là, c'est très important. Alors, s'il y a un chauffeur qui tombe sur cette vidéo, qui veut postuler pour travailler dans ton entreprise, comment procéder? Alors, si vous voulez devenir chauffeur chez nous, c'est simple. Abonne-toi, like, laisse un commentaire. Il va te répondre en te laissant nos coordonnées et on pourra te contacter après. Super, alors cette vidéo sera certainement regardée par des milliers de personnes. S'il faudrait que tu donnes un conseil à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Être confiant, avoir la confiance en soi, c'est quelque chose de plus important. Et il faut savoir qu'il y aura des moments très compliqués, des moments où on a envie de tout abandonner, mais il ne faut pas oublier que dans tout ce qu'on fait, il y a un avenir meilleur. Donc, hier, j'étais à bout de souffle à cause des chauffeurs. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai reçu un certificat. Donc, dans toute chose, il y a toujours ce qui paye. Donc, l'endurance et la persévérance. Si tu as un rêve, mets-le sur papier, demande pour de l'aide si tu as besoin, mais continue jusqu'au temps que c'est réalisé. Prenez jamais non pour une réponse. Jamais. Si vous croyez dans votre produit, continuez, arrêtez point. Le message est passé. À travers ces initiatives, une chose est claire, le changement durable passe par l'action collective et l'engagement local. Est-ce que vous pourrez vous présenter? Je suis conseiller municipal Carl Deveau. Mon nom c'est Patricia Nanquois, je suis vice-rectrice à l'administration à l'Université Sainte-Anne. Je m'appelle Juliette Alberto, je suis française et je suis ici à l'Université Sainte-Anne pour un double diplôme en éducation. Prudencia Biadieu, c'est un plaisir de vous rencontrer. Quels ont été les moments qui t'ont le plus marqué durant cette soirée? Alors, déjà, le fait de voir toutes ces personnes qui osent dans la région, qui agissent en faveur de leur localité, ça me touche énormément. Et aussi les artistes qui ont pris la peine de réaliser des prix personnalisés, très originaux, comme on a pu le voir. Et oui, c'est un très bon moment que je viens de passer là. Alors, ça qui m'a marqué le plus, c'est que je n'avais pas réalisé qu'il y avait des petits groupes comme ça, des compagnies qu'on appelle, là, des petites besognes, qui étaient vraiment intéressées dans le recyclage, dans la nature, dans essayer de faire notre pays plus propre, plus ouais, je n'avais pas remarqué que j'avais pas. C'était et puis moi, je viens de la région, et pareil, je ne savais même pas qu'il y avait ces petites besognes ici qui étaient vraiment intéressées dans essayer de faire notre région plus verte. Je dirais que c'était les moments où on nous présentait les artistes qui avaient fabriqué les trophées, parce que je trouve que c'était très intéressant de les représenter et surtout de valoriser leur travail et d'en apprendre un peu plus sur eux et sur leur pratique artistique. C'est sûr que le thème de la soirée, les prix remis, l'impact, comme ça le dit, et puis l'impact sur nous au quotidien. Et à chaque prix et chaque présentation nous a ramené justement à cet impact que ces gens peuvent avoir sur notre vie au quotidien. S'il faudrait que vous donniez un conseil à un jeune ou une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Soyez vraiment courageux, c'est ça, c'est le courage. On a souvent peur d'être le premier, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas se retrouver à sa place. Mais une fois qu'on se lance et qu'on commence, on peut voir les résultats. Des idées qui inspirent, des projets qui transforment et une communauté qui avance vers un avenir plus responsable. Au-delà des distinctions, cette soirée a aussi été un véritable moment de partage dans une ambiance chaleureuse accompagnée d'une excellente cuisine qui a su rassembler et faire plaisir à tous les invités. Merci d'avoir suivi ces reportages. Dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez et n'oubliez pas que c'était le Club 2.0, l'explosion du savoir.